Good morning, good afternoon, good evening. This is Nicole. Hello, everybody. I'm Adrian. Nice to meet you guys. Nice to see you back. Alors, toujours spécial anglais à l'oral, anglais authentique. Le plus important, vous allez voir, c'est que vous le compreniez avant de savoir l'utiliser. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Si, mettons, vous dites « Ok, je ne suis pas très bon en anglais », vous êtes ici. Ça, c'est la compréhension. Donc, vous montez. OK, step 1. Première étape, et vous arrivez ici, utilisation de ce que vous comprenez, step 2. Si vous cherchez à trop bien faire et c'est tout à votre honneur, vous risquez de vous mettre trop la pression et surtout la marche. Là, ça va être trop haut parce qu'il faut faire tout ça. Donc, on commence déjà par celle-ci, tac, 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 on monte tranquillement, comprenez ce qu'on voit ici et après, vous allez petit à petit apprendre à l'utiliser. Et quand je vous dis comprenez, c'est évidemment à la fois la prononciation, chers amis, mais aussi la grammaire. Ceci dit, s'il fallait choisir entre la prononciation et la grammaire, c'est cette première qui est la plus importante. That's why Nicole is going to pronounce every single word. So we have today a native speaker with us. Let's take advantage of it, if you don't mind me saying. Of course not. Okay, thank you very much guys. Si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous avez un cours par jour, évidemment, sans libre accès. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en bas à droite. So what's up, Nico? I'm here with you, just hanging out. Yeah. So how do you answer to this kind of, not even a question, but this sentence? What's up? You could say, not much. Not much. Not much. Nothing much. Mostly not much. And it kind of means that when you say, what's up? Not much. It means you're okay. Meaning Okay. ça va. Ok. Bon, alors, vous inquiétez pas, si ça va trop Ça vite va pour bien. vous en anglais, je rajoute les sous-titres en direct. It's like no problems. No Yeah. problem, yeah. What's up, c'est quoi de neuf? Is it very common sentence in the Oh, US? yeah. Common or extremely common? Extremely common. Ok, ça vous allez l'entendre tout le temps. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on devra apprendre. What's up, man? What is up? Littéralement, qu'est-ce qui est up, soulevé, qu'est-ce qui va en haut, là-haut, d'accord? Eh bien, pas grand-chose en fait. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Not much, nothing much. Yes. Or I could also say, maybe, you tell me, it's a busy day. Exactly. Exactly. Ok. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, littéralement. C'est un jour occupé, busy. Busy or busy? Busy. Is it E? E. Busy. Faites attention, ne vous faites pas avoir busy. Le Busy. U, c'est un son typiquement français. C'est pour ça qu'on ne dit pas building. No, guys. Ok, attendez, je vais resserrer ça parce que je vois que c'est en train de bouger, donc je voudrais pas que ce soit flou pour vous. Le U ne se prononce pas. Ok, c'est building. Building. Very Yes. important. Because very often I can hear French people saying stuff like the building. It's not a big mistake, but if you want to speak English, please say building. Okay, guys? How is it going, Nicole? How is it going? It's going well. Okay, nice. What does it mean? I'm sorry, I don't get it. How's it going is kind of like, it's a little bit like what's up. Okay. How's it going is more like how are you feeling? Are you having a good day? It's more specific to How are you feeling, guys? How are you feeling? Yeah. How is it going? How Comment is it ça va? going? Yeah. It's almost like what's up. yeah. Donc tout ça, how are you? Yeah. Que vous connaissez sans doute. How are you? Donc ça, c'est la forme de base. Comment vas-tu? Which is perfectly fine, basically. Yep, it is. And this is more like they want to know more about, is your life good? Is your life going well? Are there good things happening? This is more specific than this. This is like, for the moment, what's up? What are you doing? Ok. Just Donc, for the moment. la forme classique. How are you? Qui va très bien, vous pouvez l'utiliser évidemment. Après, la forme vraiment plus familière, mais vous attendez pas spécifiquement de réponse, c'est what's up.
vous voyez d'ailleurs à quel point l'anglais est vraiment détaillé hein, à ce niveau-là. Donc, c'est toutes ces petites nuances qu'on essaye de saisir ensemble, chers amis. Et how is it going? Là, vous voulez plus de nouvelles de la personne, savoir comment ça se passe. How are you feeling? Littéralement, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que ça va? OK, guys? So now you know how to say comment ça va. Perfect. Good morning, ma'am. Oh, sorry. Exclamation mark. Good morning, ma'am. What is ma'am? Is it like mom or? Ma'am. Ma'am. Could you please explain ma'am to us, Nicole? It's for respect for someone older. So Old or older? old, like, you know. Is it like sir, Yes. but for a woman? Yes. In the United States, if you say ma'am, a lot of people will say, "Don't call me ma'am, I'm not old." Ok, donc c'est madame, mais d'ailleurs comme nous on fait en français, si vous dites madame, par exemple, je sais pas, mettons à une femme qui a 40 ans, peut-être qu'elle vous dira oh là là, je suis pas si vieille que ça. Je prends un exemple entre guillemets au hasard parce que c'est assez délicat de parler de l'âge des gens. Mais voyez le concept, good morning ma'am, donc c'est une forme de respect. You can use it or not? Is it impolite or? You can always use it. You can always use ma'am. Okay. Vous pouvez l'utiliser sans problème, but sometimes someone will say, don't call me ma'am, don't call me ma'am. Okay. But dans quelques régions aux États-Unis, c'est très traditionnel pour la personne dire ma'am, mais normalement, pas nécessaire. Okay. Yeah. So like Alabama. Yes. Louisiana, the South. Ok, donc dans les États du Sud, il y a une autre forme d'utilisation de ma'am. Yeah. C'est beaucoup plus courant et ça se fait typiquement au restaurant, dans une boutique, etc. Ma'am. Ok, c'est beaucoup plus courant dans les États du Sud, mais de manière générale, c'est une forme de respect. En anglais d'ailleurs, mais c'est assez spécifique quand même pour l'American English et c'est pour un homme ça serait sir, ok? Yes. Voilà, et vous pouvez l'utiliser sans problème, mais peut-être que la personne en face vous dira si vous dites ma'am, oh no I'm not that old, okay, non je suis pas si vieille que ça, ok? Voilà. So what have you been up to? Est-ce que vous comprenez cette expression? Pas facile, mais on en a déjà parlé récemment si vous vous souvenez bien. So what have you been up to, Nicole? What I've been up to is I've been doing a lot of studying and trying to finish my degree for a principal of a school. Okay. So I have been very busy. I've been doing a lot of Yes. studying. Yeah. A lot of ing in this sentence. Donc, vous voyez, en fait, là, elle utilise un present perfect progressif pour dire qu'elle a commencé quelque chose dans le passé. Ok, donc là, vous avez votre temps qui passe. On est ici. Nicole, elle a commencé dans le passé à faire quoi? A lot of studying. Beaucoup d'études, d'accord, de travail scolaire pour avoir son diplôme de directrice d'école. Et elle a travaillé jusqu'à aujourd'hui. And she's still working. Yes. You're still studying. Yes, Okay? exactly. C'est pour ça qu'on utilise le présent progressif. Si ça s'était arrêté par exemple ici et que la conséquence c'est que peut-être qu'elle attend son diplôme, on aurait utilisé un present perfect simple. Là, le fait que ça commence dans le passé, c'est un processus qui se répète, qui va jusque dans le présent, c'est le present perfect progressif. Ok, chers amis? And this is, if you haven't spoken with somebody in a while, you Yeah. can say, hey, what have you been up to? It's been a week or it's been a month. Exactement. Yeah. Ça, c'est vraiment pour checker, si je puis dire, en bon franglais, vérifier en fait ou demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on utilise un present perfect. Parce que la dernière fois, je refais mon échelle du temps, ok? T-like time, on est là. Vous avez vu la personne ici, ok? Donc, dans le passé, et what have you been up to? Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on s'est vu la dernière fois et maintenant, ok? Qu'est-ce que tu as été faire? Ok, guys? What have you been up to? C'est bon?
De toute façon, vous me dites dans un commentaire si vous avez besoin de plus de précision, chers amis. Donc, Nicole va nous répéter pour que vous puissiez prononcer correctement toutes ces phrases. Tu peux le répéter lentement une fois et une seconde fois peut-être plus naturellement. OK? What's up? What's up? How is it going? How's it going? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. 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 What have you been up to? What have you been up to? OK. Bon, je pense que vous êtes tout bon. Si franchement, vous avez déjà compris tout ce qu'il y a là, vous faites un grand pas en anglais parce que ça, c'est vraiment de l'anglais à l'oral. Comme on a vu hier, d'ailleurs, c'est du practical English, guys. Alors, quand je vous dis hier, je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous mettre les 2 vidéos puisque là, c'était la partie numéro 2 dans l'ordre. Je vais voir en fait. Mais en tout cas, on vous remet le lien de la part 1 juste en dessous. Quand je vous dis dans l'ordre, c'est d'affilée, pardon. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, de toute façon, Practical English avec une lettre majuscule à English, vous avez la partie numéro 1 qui est dispo. Le lien est juste en dessous. Thank you so much, Nicole. Avec plaisir. That is very nice of you. Okay. That is... Oh, God. Anyway. Let me do that. That is... J'espère que vous avez 2 heures devant vous parce que là, on est parti. That is very nice of you. Ça, c'est une expression typique qui est assez facile à retenir, assez transparente. C'est très sympa de ta part. That is very nice of you. Yeah. OK? À demain, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Thank you, Nicole. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, click on the red button. No worries. Right there. À demain. À demain. Bye bye.